Bonjour Eliane. Bonjour Eliane. Bonjour Olivia, bonjour Fanny, meilleurs vœux. Oui, merci, bonne année. Comment ça va? Écoute, ça va très bien. Là, je suis dans mon atelier. Donc, moi, je travaille dans les Hauts-de-France à Roubaix. Oui. Et puis, bon, je suis dans un espace, en fait, qui était avant une ancienne, disons une usine textile ou un entrepôt textile plutôt. Donc, vous voyez, il y a des choses qui sont encore rustiques, mais c'est sympa. Voilà. Et c'est un atelier partagé, c'est ça? Enfin, en tout cas, un espace pour plusieurs artistes? J'ai une coloc qui a 10 mètres carrés et moi, je bénéficie de 20 mètres carrés. C'est merveilleux parce que ça me permet, lors de la nuit des arts, tout ça, ça me permet d'exposer. J'ai des murs blancs. Hein, je ne sais pas si vous voyez, je ne voudrais pas vous donner le mal de mer, là, mais... Vous voyez, je peux accrocher en fait mon travail. Ah ben attends, je vais peut-être appuyer pour que vous voyez l'autre côté. Visite. Hein, voilà, la caméra. Ouais, si j'arrive à récupérer, voilà. Voilà. Donc voilà, je vais mettre un peu plus loin. Donc Table de travail. Voilà, j'ai mis quelques œuvres en cours de fabrication, voire terminées ici. Et donc j'ai des murs blancs là, des espaces vraiment sympas pour exposer. Et en général, d'ailleurs, c'est ce que je fais. J'accroche les dernières sur ce mur-là. Et puis celles qui sont encadrées, je les mets plutôt, disons les plus anciennes, entre guillemets, je les mets plutôt sur cet espace-là. Mais t'as vachement de lumière, c'est sympa parce que là, on voit ta fenêtre avec les toits rouges du nord. Alors voilà, ma vue. Et c'est sûr que bon, c'est vraiment un plus, hein, cette lumière. Parce que tous les ateliers sont pas comme ça. Il y en a qui n'ont pas du tout de fenêtre. Donc là, moi, j'aurais pas. Dans le bâtiment dans lequel tu travailles, il y a plein d'artistes et toi, tu as une assez bonne situation dans l'atelier. Oui. Alors, du coup, Eliane, toi, ta technique de prédilection, c'est donc l'aquarelle que tu maîtrises parfaitement. Comment es-tu venue à uniquement et surtout développer ce travail sur l'aquarelle? Alors, donc, moi, j'ai abordé différentes techniques, hein, puisque j'ai une formation artistique, par mon métier aussi. Hein, j'ai été pendant un certain nombre d'années professeur d'art appliqué. Mais en fait, quand j'ai arrêté donc ce travail, j'ai fait beaucoup de dessins. Et puis donc des dessins où je mettais un peu de jus coloré, on va dire, des lavis, des choses comme ça. Et c'est comme ça que j'en suis venue progressivement à exploiter l'aquarelle, avec souvent en fait au départ avec des personnages que je mettais dans des lieux. Alors les lieux, de toute façon, ça n'a pas changé, c'est un milieu urbain. Ouais. Mais progressivement, voilà, celle que vous montrez là, on reconnaissait encore les lieux. Et maintenant, c'est beaucoup plus abstrait, franchement abstrait. Et ça m'intéresse davantage que de mettre des personnages dedans, parce que finalement, je trouvais que ça risquait de devenir un peu anecdotique. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai éliminé les personnes physiquement, si on veut, mais pour moi, dans ce que je fais d'abstrait, quelque part, je traduis le passage de cette personne. Alors, à travers des traces, des jeux de reflets, parce que en fait, moi, je me dis que les gens, en fait, qui vivent dans des espaces urbains ou qui traversent ces espaces urbains, ils le font de façon très éphémère. Hein. Il y a un travail d'impermanence qui m'intéresse de traduire. Et donc, c'est pour ça qu'il y a souvent des zones qui sont nettes, d'autres qui sont floues, un petit peu à la façon dont on se déplace, nous aussi, dans les rues, ou quand on regarde une boutique, on voit son reflet. Donc, on est dans différents espaces en même temps. Et
Et donc, c'est en fait tout ce travail de fragmentation de l'espace, de parcours visuel finalement dans l'œuvre qui m'intéresse. C'est un espèce de voyage en fait que je propose aux gens. Du coup, pour construire ta composition, d'abord tu t'inspires. Donc à l'époque c'était possible, tu allais te balader beaucoup à droite à gauche. Voilà. Pour regarder, tu prends en photo. Du coup, tu prends beaucoup de photos, beaucoup de bâtiments, d'infrastructures pour t'inspirer. Et comme tu disais, ce qui t'intéresse aussi, c'est le jeu de transparence, le jeu de reflets aussi dans ces vitres, dans ces immeubles. Et tu vas ensuite rentrer à l'atelier. Voilà. Alors en fait, heureusement, j'ai une grande banque d'images, mais j'aime bien les renouveler. Et actuellement, c'est un peu léger. Mais effectivement, en fait, à la fois, j'utilise une technique traditionnelle qui est l'aquarelle, et en même temps, j'utilise un procédé tout à fait contemporain, puisque je retravaille numériquement mes images. Je les mixe, j'isole des détails. Enfin, je fais tout une espèce de, comment dire, travail préparatoire un peu. Voilà, ça c'est tout mon travail préparatoire, c'est cette espèce de mixage des données en quelque sorte. Et quand en fait l'image que j'ai créée numériquement m'intéresse, à ce moment-là je peins. Ce qui est une autre étape puisqu'il y a aussi une réinterprétation. Hein. Au départ, j'étais beaucoup plus proche de l'image. Maintenant, j'ai tendance à m'en servir comme d'un point de rappel. Mais il y a aussi une interprétation qui fait dévier en fait le regard de l'image initiale. Et surtout que l'aquarelle, c'est une technique qui ne permet pas de tentative ratée. Enfin, c'est-à-dire qu'une fois que tu t'y mets, il n'y a pas de repentir, il n'y a pas non plus de croquis préparatoire. Il faut se lancer et voir ce que ça donne, quoi. Alors, en fait, moi, mes croquis préparatoires, c'est l'image. Je travaille directement à la peinture sur le papier, sans dessin préalable. Alors, les repentirs, des fois, on les exploite parce que je travaille aussi beaucoup le hasard. Je crois que quand on travaille l'aquarelle, il faut savoir exploiter le hasard. Et des fois, il y a des tâches malencontreuses qui deviennent partie intégrante et assumée, disons, de l'œuvre. Oui, ça fait aussi partie de la particularité de la technique de l'aquarelle. Voilà, c'est ça. Elle permet vraiment, je veux dire, ce travail. Enfin, elle propose des choses aussi des fois. Hein, et moi, ce que j'aime, c'est effectivement me dire, tiens, il y a en fait cette tâche-là que je n'avais pas prévue, mais finalement, visuellement, elle est bien placée. Là, sa forme m'intéresse, donc autant la garder. Oui, c'est ça. Donc, l'aquarelle te fait des propositions et toi, potentiellement, tu les acceptes. Voilà. Et tu les adoptes. Je les adopte, je les amplifie. Enfin, ça dépend. Hein. J'ai toute une cuisine, on va dire. D'accord. Donc, ce que tu nous disais par rapport à tes inspirations, c'est essentiellement donc le reflet. Alors, c'est le reflet, c'est le milieu urbain déjà. C'est la façon dont on perçoit aussi la ville, c'est-à-dire que en fait les gens ne regardent pas toujours, hein. On va d'un point à un autre dans une ville, on ne prend pas toujours le temps de s'arrêter sur des détails. Et moi, quand je me balade dans une ville, je suis des fois arrêtée par une couleur comme ça dans une vitrine ou une lumière qui m'intéresse. C'est à ce moment-là que je prends la photo. Et je trouve que, en fait, c'est pour ça que je mets beaucoup de couleurs, parce que je crois que dans la ville, il n'y a pas que du gris, hein, qu'il y a vraiment des couleurs, et qui sont des fois très ténues, hein, mais qui sont bien présentes. Et puis, il y a tous les matériaux, la rouille, même la mousse, ou ce qu'il y a des fois aussi, ce qui m'a intéressé, c'est quand les gens badigeonnent des vitrines pour dire que la vitrine, que la boutique n'exerce plus. Tout ce travail du geste de la personne qui a été fait, ce geste d'une façon complètement comme ça arbitraire, je le trouve très intéressant des fois de le réintroduire. Parce qu'il y a vraiment tout l'aspect humain est là, en fait, dans cette gestuelle. D'accord. Donc voilà. Tu t'inspires un peu de tout ce qui t'entoure dans la ville et de ces petits éclats que nous, on ne voit pas forcément, mais que tu révèles pour nous. Voilà. Bon, génial.
Merci beaucoup, Eliane, pour tout cet éclairage sur ton travail et ton esprit et ton inspiration. Merci à vous. Et puis du coup, tes travaux sont à retrouver sur le site et aussi au WeLoft qui a rouvert ses portes. Donc n'hésitez pas, vous qui nous suivez derrière votre écran, à venir voir ces œuvres parce qu'évidemment l'aquarelle est une technique qui s'apprécie encore plus en personne. Voilà. Oui. Quand on les voit vraiment, c'est différent les couleurs de sur Instagram ou autre. Tout à fait. Bon, merci en tout cas, Eliane. Bonne journée, Eliane. Au revoir et à très bientôt. Bonne journée à tout le monde. Bye bye. Bye.